Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'apprendre à faire disparaître une pièce. C'est l'un des tours qu'on va le plus te demander. Tiens, tu peux faire disparaître cette pièce ou faire un truc, ou c'est un truc que tu peux faire dans tous les cas avec simplement une pièce. Donc c'est un tour très facile à reproduire. Évidemment, juste avant que cette vidéo ne commence, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je le dis, je le répète, il suffit de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. C'est une manière aussi de soutenir l'école de la magie. Ça me fait super plaisir. Et puis évidemment, on se retrouve quotidiennement. C'est parti pour la démonstration. La disparition d'une pièce de monnaie, hein, l'un des tours les plus demandés par les moldus. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un tour qui attise la curiosité. Tout le monde a envie de savoir comment on fait. Alors évidemment, pour ce faire, il faut tout simplement expliquer aux moldus qu'il faut tout simplement chauffer un petit peu la pièce dans la main. Si on la chauffe un petit peu, alors là je peux pas vous faire toucher à travers l'écran, mais à force de la chauffer, on sent que le métal commence à fondre. Et évidemment, quand on prend ici notre baguette magique, on vient juste taper comme ceci, une fois de ce côté, une fois de ce côté. Normalement, ça a disparu. On est plutôt pas mal. Je vous explique tout de suite comment on fait. Alors, pour la disparition de la pièce, la technique du French Drop, je vais d'abord vous montrer en quoi elle consiste et ensuite je vous montrerai la procédure. Le French Drop, c'est tout simplement, vous mettez la pièce dans cette position, comme ceci. Et en fait, tout simplement, c'est que vous allez faire exactement la même chose avec votre autre main. Alors après, il faut que ça devienne naturel. C'est-à-dire que vous, hop, tout simplement, venir faire ça, venir la chercher. Vous voyez, là, j'arrive comme ça, j'arrive pas comme ça. Mais là, je vous mets la main comme ça pour que vous puissiez voir comment on fait. Vous avez les deux mains comme ceci. Et en fait, celle-ci, la main gauche, ou la main droite si vous le faites dans l'autre sens. La main gauche va venir tout simplement passer le pouce dans le trou ici, comme ceci. Et elle va venir cacher. Donc là, de face, les spectateurs voient ça. Et au moment où, en fait, la main vient cacher, tout ce que vous avez à faire, c'est à laisser tomber la pièce ici. Elle tombe dans l'empalmage des doigts. Et là, vous êtes apte à, hop, vous retourner, faire une petite subtilité ramsey. Donc la subtilité ramsey, c'est ce qui permet de montrer la main vide sans dire hey, « regardez, ma main elle est vide ». Vous faites juste ceci face au spectateur. Et donc en fait, les gens ne voient pas la pièce. Et donc en fait, une fois que vous êtes à couvert, ça donne ceci. Hop, je viens chercher la pièce. Là, je laisse tomber. Là, je fais semblant d'attraper. Je retourne ma main ici. Donc celle-ci avec la pièce à l'empalmage des doigts. Et je viens indiquer avec mon doigt et dire aux gens « regardez bien ce qui va se passer ». Et comme ça, je montre ma main vide. Et là, je peux soit aller dans ma poche pour m'en débarrasser et dire je mets un peu de poudre magique et hop, vous êtes débarrassé de la pièce. Soit tout simplement, si vous avez un stylo ou une baguette magique dans votre poche, vous venez hop, lâcher la pièce, prendre le stylo et dire regardez 1, 2, 3 et hop, la pièce a disparu. Donc évidemment, moi, pour pas que les gens, parce que quand ils vous disent tu sais faire disparaître quelque chose, ils vont directement dire est-ce qu'elle est vraiment dans ta main? Donc moi, souvent, ce que je fais, ce que vous avez vu que j'ai fait dans la démonstration, c'est que je prends la pièce et sous prétexte de chauffer la pièce, je fais d'abord une fois la manipulation mais sans tricher. Donc je la fais sans tricher, je fais ça, je prends ma baguette magique, je la remets dans ma poche. Là vous voyez tout à l'heure je l'ai mise hors du champ de la caméra. Et puis je dis voilà, faut chauffer un peu la pièce. Puis là vous allez avoir une chance sur deux qu'il y a un idiot qui vous dit hey, elle est plus dans ta main déjà. Tu fais si je suis en train de chauffer la pièce. D'ailleurs regarde, touche elle est en train de chauffer un peu. Là, comme il est passé pour un con, on va dire ah oui, c'est vrai, elle est en train de chauffer. Et la deuxième fois ou la troisième fois, vous le faites vraiment. Là, vous venez faire hop votre manipulation. Vous allez vous débarrasser de la pièce. Bon, là, moi, je l'ai gardée parce que j'aime bien la faire réapparaître. Vous tapez et paf, elle disparaît. Et après, si vous avez par exemple un stylo avec un bouchon, vous pouvez enlever le bouchon. Vous avez le bouchon dans cette main-là. Hop, et faire semblant de faire retomber la pièce du bouchon. Ça rajoute un petit effet supplémentaire. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, la position que je vous donne au début, là, c'est pour apprendre à le faire. Évidemment, après, arrivez pas face au spectateur en mode « Regardez !» Vous n'êtes pas un robot, d'accord? Donc après, hop, c'est naturel, vous ouvrez les doigts. Ah bah tiens, je vais venir prendre ici, hop, tac, quelque chose, elle disparaît, et paf, elle réapparaît. Voilà, soyez naturel, travaillez un petit peu le mouvement, ça c'est pas automatique, mais avec un peu d'entraînement, ça viendra sans souci. À présent, tu sais faire disparaître une pièce de monnaie. Évidemment, il existe 1001 façons de faire disparaître une pièce. Je t'invite à vraiment bien, vraiment bien t'entraîner avec cette disparition pour qu'elle soit le plus naturelle possible. Et puis, je te le rappelle que dernièrement, très récemment, les portes de mon école de magie se sont ouvertes au grand public. Donc, si tu veux rejoindre cette école de magie, c'est moins de 5 € par mois. C'est le premier lien et tu as accès à une formation qui est une valeur de plus de 40 € normalement, 40-50 €. Tu as également accès à un groupe Discord avec d'autres magiciens. Donc ça c'est vraiment pépite parce qu'on peut échanger entre nous, entre magiciens. Également accès à des vidéos secrètes que je ne publie pas sur YouTube, enfin du moins elles sont en privé réservées aux membres. Et puis c'est une manière aussi également, comme je le disais en début de vidéo, de soutenir l'école de la magie. Donc c'est le premier lien en description. Et moi je te dis un très bon entraînement. Ciao!